Donc là, aujourd'hui, on va appeler une école de Viebo Dao qui se fait passer pour une école de Kung Fu. L'escroquerie est relevée à partir du moment qu'on fait usage d'un faux nom. J'ai trouvé un site internet où on est dans ces critères. Donc voilà, j'ai trouvé cette école et je vais appeler. Oui, allô? Oui, bonjour. Je vous appelle parce que je suis tombé sur votre école de Kung Fu. Oui, tout à fait, c'est ça. Et je souhaiterais donc pratiquer cette discipline qui m'intéresse énormément. J'aimerais savoir de quel style il s'agit. Parce que voilà, je sais que dans le Kung Fu, il existe pas mal de styles. Pouvez-vous m'en dire plus, s'il vous plaît? Oui, alors tout ça, en fait, on l'apprend dans l'apprentissage de notre style. En fait, j'aimerais surtout en savoir plus sur le style que vous pratiquez. Oui, voilà, c'est un art martial, hein, vous savez, hein, c'est pour apprendre à se défendre. J'ai vu écrit Viebo Dao, donc c'est du Kung Fu ou du Viebo Dao? Parce que je suis assez confus. Oui, c'est la même chose, hein, si vous voulez. D'accord, vous me dites que c'est la même chose. Un peu comme le karaté, le judo, voilà, c'est pour apprendre à se défendre, quoi. Très bien, bah écoutez, je vous tiens au courant. Allez, Je vous remercie. à bientôt. Au revoir. C'est bien une escroquerie. Salutations les fighters, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous donner quelques conseils si vous avez comme projet de vous inscrire récemment dans une école d'arts martiaux. La rentrée a commencé il y a quelques semaines, c'est à partir de septembre, octobre qu'on commence à chercher une école dans laquelle on va essayer de se trouver bien, de pouvoir progresser. Mais il faut être prudent, malheureusement il y a des écoles qui font un peu n'importe quoi, qui arnaquent. Et je vais vous donner tous ces petits conseils justement pour que vous évitiez de tomber dans le piège. Donc là en fait, le Kung Fu souffre malheureusement de pas mal de vidéos qu'on peut trouver sur internet où on voit des pseudomètres schizophrènes qui se font passer pour des grands pratiquants en Kung Fu, qui vont affronter des gars qui font du MMA. Vous avez certainement dû tomber sur des vidéos comme celle-ci, il y en a pas mal sur internet. Je vous en mettrai quelques-unes dans cette vidéo où on voit voilà, ces maîtres qui prétendent avoir une énergie invisible, maîtriser le Kung Fu. Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils croient tellement en fait en leur absurdité que ça les pousse à aller affronter des maîtres d'autres disciplines et la plupart du temps, ils prennent des volets, ils se font battre et ça donne une mauvaise image du Kung Fu. Alors là, aujourd'hui, la vidéo, c'est aussi pour vous donner ces conseils et d'être prudent de ces écoles aussi qu'on peut retrouver un peu partout en France. Il y en a quelques-unes, je ne cherche pas du tout à généraliser, attention, il ne faut pas qu'il y ait d'amalgame. Ces écoles de Viebo Dao qui pratiquent un art martial, et encore une fois, je le dis, il ne faut pas généraliser, mais il y en a quelques-unes qui utilisent le terme Kung Fu parce que le Kung Fu c'est un peu plus connu. Bruce Lee, Jackie Chan, Kung Fu Panda, donc forcément dès qu'on parle de Kung Fu, même une personne qui n'en a jamais pratiqué, elle va savoir ce que c'est. Par contre le Viebo Dao c'est un peu moins connu. L'approche martiale, parce que c'est un art martial, l'aspect philosophique est le même qu'on peut retrouver au Kung Fu. Le karaté, tout ce qui est dans la famille des arts martiaux apporte des valeurs. Ça, on apprend à se forger un mental, on apprend à contrôler ses émotions. C'est de la même famille, mais bon, on appelle un chien, un chat un chat. Et pour moi, on ne peut pas se faire passer pour du Kung Fu si on ne le pratique pas. Donc ces écoles de Viebo Dao qui utilisent ce terme le font dans un but d'aguicher des élèves, parce que ça va parler plus. Donc ils vont sur leur site internet mettre le terme Kung Fu. Le Kung Fu, je le rappelle, c'est un art martial chinois. D'ailleurs, je vous mets le lien de la chaîne de mon frère Lu Tao qui fait pas mal de vidéos sur les différentes disciplines qu'on retrouve dans les arts martiaux. Vous pourrez vraiment savoir ce qu'est le Kung Fu, la boxe Sanda ou le Viebo Dao. On ne peut pas se faire passer pour une discipline qu'on ne maîtrise pas parce que déjà, le Kung Fu traditionnel, le Kung Fu est chinois. C'est un art martial qui, oui, certes, a inspiré d'autres disciplines, qui a développé plein d'autres styles. Le Kung Fu veut dire entraînement. Le Kung Fu est le nom donné à l'art martial chinois. Mais son vrai terme désigne un entraînement de soi pour maîtriser quelconque domaine. Wushu. Wushu désigne l'art martial. Il existe deux formes de Wushu, le Wushu traditionnel et le Wushu moderne. On peut avoir un bon Kung Fu en cuisine, on peut avoir un bon Kung Fu dans le dessin. Le terme exact c'est du Kung Fu Wushu. Wushu lui veut dire art martial et lorsqu'on combine les deux noms, Kung Fu Wushu, ce qui veut dire l'accomplissement de l'homme par la pratique d'un art martial. Mais là vraiment ce qui me dérange c'est qu'on utilise donc le terme et qu'on le prenne tout simplement
pour vendre, amener des adhérents. Ça peut induire les personnes en erreur, ça peut fausser l'image. On a des maîtres qui se forment pour vouloir enseigner le Kung Fu et ces gens qui font du Weibo Dao et qui n'ont aucune connaissance technique, aucune formation dans le Kung Fu, s'approprient le mot pour tout simplement avoir plus d'adhérents. Et aujourd'hui, c'est ce que je dénonce. Encore une fois, je le dis, je n'ai rien contre le Weibo Dao, je respecte toutes les disciplines. Vraiment, je dois donner un conseil et que vous cherchez une école de Kung Fu traditionnelle, que ce soit du Wing Chun, que ce soit du Shaolin, que ce soit du Hong Gar ou du Wushu moderne, faites attention de ne pas tomber dans le piège, qu'il n'y ait pas cette confusion, parce que voilà, vous allez arriver, vous allez vous dire tiens, je vais faire du Kung Fu, vous allez arriver dans cette école de Weibo Dao et vous allez vous rendre compte que c'est complètement différent avec tout ce qu'on peut voir et vous risquez d'être déçu. Rien ne vous empêche de vous entretenir avec un responsable pour en savoir plus sur l'historique de l'école, sur aussi l'enseignant, quelles sont ses qualifications. C'est important de le savoir parce que c'est pas une fois qu'on a payé la cotisation qu'il faut se dire tiens, j'aurais dû me poser les questions avant. Il faut le faire au début, comme ça au moins c'est clair et ça vous permet de savoir où vous mettez les pieds. Maintenant, sachez qu'il y a des écoles d'arts martiaux, de Kung Fu ou de Weibo Dao qui font peut-être pas de compétition, qui ne sont pas affiliés parce qu'ils n'ont peut-être pas les qualifications qui leur permettent de s'affilier. Donc ils vont avoir cette facilité un peu à cracher sur les autres écoles en disant nous on fait pas de compétition pour l'ego, nous on veut rester dans l'aspect traditionnel, mais même en Chine il y a des compétitions. On peut rester dans l'aspect traditionnel, mais je trouve que c'est super important de pouvoir proposer à ses élèves s'ils veulent faire des compétitions ou pas, on leur laisse le choix, on les oblige pas. Moi par exemple dans mon école de Kung Fu, je laisse la possibilité aux élèves de venir faire du loisir ou à d'autres de faire de la compétition parce que quand on fait de la compétition, on apprend aussi à gérer son stress, on apprend à faire… en fait le premier adversaire qu'on apprend à combattre c'est soi-même, on apprend à se connaître, on apprend vraiment à gérer tout ça et ce stress qu'on peut avoir lors d'une compétition, c'est le même stress qu'on peut avoir lorsque on est confronté à une situation délicate, ça peut être une agression, une complication dans la rue, c'est ce même stress qu'on apprend à gérer. Donc oui, moi je conseille la compétition parce que ça, voilà, ça vous permet de vous apprendre à vous connaître. Et ces clubs qui ne sont pas affiliés et qui vont jeter la pierre aux autres écoles qui, nous, on ne veut pas faire de compétition, on n'est pas à la recherche des médailles, on n'est pas à la recherche, c'est pas bon pour l'ego. Ces écoles-là, elles utilisent ces arguments tout simplement parce qu'elles n'ont pas les qualifications pour pouvoir s'affilier à une fédération. Maintenant, encore une fois, je ne jette pas la pierre. On peut trouver des écoles qui ne sont pas affiliées mais qui sont des très bonnes écoles. On aussi une assurance parce qu'il faut le rappeler aussi quand on s'affilie auprès d'une fédération, l'école délivre des licences et la licence permet aussi voilà, de prouver que vous êtes assuré et surtout prouver que vous pratiquez voilà, dans cette école. Maintenant, il y a des écoles qui ont fait le choix de ne pas s'affilier, c'est leur choix, je peux le respecter, mais après, il faut juste faire attention au discours qu'il peut avoir derrière. Mais vraiment, renseignez-vous sur l'historique de l'école, sur la discipline. Faites des cours d'essai, c'est super important parce que c'est ce qui vous permettra vraiment de faire votre choix. Si je vous dis tout ça, c'est parce qu'en fait, il y a des enseignants qui sont un peu comme des gourous qui vont exercer une pression psychologique sur leurs élèves, mais ils vont le faire de manière subtile en utilisant l'aspect philosophique des arts martiaux, en vous mettant en confiance déjà. Mais il me vient un précepte médiateur de la pensée Richelieu qui est que tout bien que tu détiens est un souci qui te retient. La plupart des gens qui viennent pratiquer des arts martiaux sont des gens qui sont là pour se renforcer leur esprit, apprennent à contrôler leurs émotions. Alors voilà, il y en a qui viennent pour de la compétition, mais il y en a qui viennent pour ça. Et ces enseignants qui sont gourous, qui comprennent très vite que la plupart de leurs élèves sont à un moment des fois de leur vie faible, ils vont réussir un peu à exercer une manipulation psychologique sans que l'élève s'en rende compte. Et ils vont se faire passer pour des maîtres, ils vont se faire passer pour les maîtres, des légendes, des gourous et tout. Donc il faut être prudent par rapport à ça. Et puis vous savez, c'est surtout dans sa pratique qu'on voit un maître s'il est fiable. Même si on n'a pas de connaissances, on va arriver, on va dire oui mais moi je suis qui pour savoir si ce maître est bon, je suis qui pour le savoir, sachant que j'ai aucune connaissance dans les arts martiaux. Eh ben il faut juste ouvrir les yeux, aller sur internet, regarder des vidéos aussi, ça peut aider. Après attention, sur internet, des fois on tombe aussi sur des belles conneries, c'est aussi à vous de faire la part des choses. Faut bouquiner, faut s'enseigner, aller dans les livres, s'enseigner sur l'histoire de Shaolin, voir comment en Chine par exemple on pratique, même si c'est pas toujours tout bon tout rose, mais ça c'est un autre sujet. Si on voit que le maître il est comme ça, qu'il pose ses bras sur son ventre et qu'il passe son temps à donner le cours, faites des pompes, faites des flexions et que le maître il se tourne les pouces, ça tout le monde peut le faire. Même toi qui fais peut-être pas de sport derrière cet écran, tout le monde peut donner un cours. On s'entraîne plus, on assèche sa rivière. Il y a des maîtres, des pseudo-maîtres qui ont déjà la rivière tout asséchée. Ils se prennent pour ce qu'ils ne sont pas, ils donnent les cours, ils sont tranquilles, mais ils font rien. Ça ne sont pas des maîtres. Ils ont sur leur site internet des fois une biographie qui est longue comme un ticket de caisse, avec maître en Chine, maître au Japon, des formations qui n'existent pas. Donc ça peut être aussi des choses qui peuvent aussi vous alerter.
Quelqu'un qui en fait trop, bah, en fait finalement, bah, il en fait trop mais il en fait peu parce qu'on ne peut pas tout maîtriser. Donc voilà, en tout cas tout ça pour vous dire, soyez prudents. Alors n'hésitez pas à faire plusieurs écoles pour voir si elles vous conviennent. Pour moi voilà, c'est comme une paire de chaussures, hein. Il faut en essayer plusieurs pour voir si on est bien dedans. Bah, les écoles c'est la même chose. Après c'est pas parce que vous tombez dans une mauvaise école qu'elles sont toutes mauvaises. C'est pas parce que demain vous allez manger dans un restaurant colombien, mexicain et que ça va être mauvais que tous les restaurants colombiens ou mexicains sont mauvais. Il faut en faire plusieurs. Et bah c'est pareil pour les arts martiaux. Les conseils que je vous donne, ce ne sont pas des conseils à prendre à la légère. Beaucoup de gens ont tendance à caricaturer le kung-fu parce que l'image qu'on donne aussi donc, à travers certains films a tendance vraiment à le mettre plus bas. Croyez-moi que le véritable kung-fu, c'est pas ce que vous voyez, c'est pas ces vidéos-là qui ridiculisent le kung-fu. Le vrai kung-fu, je suis bien placé pour vous le dire. J'ai été avec mon frère en Chine, pas me faire former. J'ai été surtout là-bas pour voir si ce que j'avais appris avec mon frère était cohérent avec ce qui se faisait en Chine, mais j'ai surtout été là-bas pour toucher la pierre, pour m'imprégner en fait du kung-fu là-bas. Et croyez-moi que le vrai kung-fu, c'est pas le kung-fu que vous pouvez voir de ces pseudomètres qui font n'importe quoi. Le vrai kung-fu, c'est celui des moines de Shaolin, c'est celui qui est ancestral avec des applications martiales puissantes. Quand on doit faire front, quand on doit se retrouver face à son adversaire, le kung-fu devient terrible. Le kung-fu, on dit que c'est pas la violence. D'accord, le kung-fu, c'est pas fait pour être violent, mais le kung-fu, c'est fait pour faire face à l'ennemi. Et quand on doit faire face à l'ennemi, eh ben, il doit y avoir une certaine forme de violence maîtrisée. On combat le feu par le feu. Hein. Les moines de Shaolin, ils n'avaient pas des épées, des sabres pour se peigner avec. Hein. Vous vous doutez bien que s'ils avaient ces armes-là, c'était pour combattre contre l'ennemi. Et quand on combat avec un sabre, je vous laisse imaginer la suite. Après, pour ce qui est l'aspect coup de pied sauté et l'aspect acrobatique, oui, il y en a certains qui vont dire oui, les acrobaties, ça sert à rien. Quand on fait des acrobaties, déjà, on se combat soi-même. On apprend à se surmonter. C'est une épreuve, c'est un combat contre soi-même, parce que de réussir à faire un salto, bah faut le faire. C'est un travail sur soi et ça ouvre d'autres choses, ça ouvre d'autres portes. C'est comme dans les jeux vidéo. Quand tu commences à maîtriser une technique, tu en ouvres d'autres. Il y a d'autres chemins qui s'ouvrent. Voilà, et petite anecdote, sachez que les moines de Shaolin, s'ils font beaucoup d'acrobatie, c'était pour venir désarçonner les chevaliers qui étaient sur leurs chevaux. Donc ça, tout le monde ne le sait pas, mais il y avait un véritable but de sauter sur une distance très haute et de venir mettre des coups de pied sautés. Si je m'avance par rapport à tout ça, c'est parce que j'enseigne les arts martiaux chinois, notamment le kung-fu, depuis plusieurs années. C'est plus d'une centaine d'élèves qui suivent mon enseignement à mon école de kung-fu qui s'appelle Luan. Si ça vous intéresse d'aller voir, je vous mets le lien dans la description. En tout cas, voilà, les fighters, je vous ai fait cette petite vidéo pour vous donner ces conseils parce que c'est la reprise des entraînements en ce moment. C'est pas évident aussi avec tout ce qui se passe, la crise sanitaire. Dans pas longtemps, je ferai d'autres vidéos où je vous parlerai aussi de l'hygiène des écoles d'arts martiaux, de boxe. Il y a des écoles aussi qui ne respectent pas aussi les normes d'hygiène, les normes de sécurité. Je pense que ça peut être aussi un sujet intéressant pour vous. Donc voilà, je ferai plein d'autres vidéos qui arriveront très prochainement. Les fighters, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir. Mettez-moi un petit pouce bleu, très important pour l'algorithme de YouTube, toi-même tu sais. Et n'hésitez pas aussi à mettre un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. C'était Steel Fight. À bientôt les fighters.